Hello tout le monde, ici Michael Rahman, bienvenue dans ce nouveau vlog à New York City. J'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Alors aujourd'hui c'est une journée exceptionnelle puisqu'on a eu l'inauguration du Christopher Wallace Way. Donc le Christopher Wallace Way, avant je resitue le contexte. Nous sommes le lundi 10 juin 2019, je suis actuellement à Brooklyn. Donc Brooklyn c'est un borough de New York City, très connu dans la mesure où c'est un borough très populaire. Là actuellement en 2019, il y a pas mal de personnes qui souhaitent emménager à Brooklyn parce qu'en fait on a un très bon rapport qualité-prix au niveau du logement, contrairement à Manhattan. Et donc à Brooklyn aujourd'hui, le lundi 10 juin 2019, on a inauguré le Christopher Wallace Way. Donc Christopher Wallace, c'est le nom de The Notorious B.I.G. aka Biggie Smalls, aka Biggie, qui est donc ce rappeur de New York que beaucoup de gens considèrent comme étant le roi de New York, comme étant un des meilleurs rappeurs de tous les temps. Certains même pensent que c'est le meilleur rappeur de tous les temps. Ça reste à discuter. Mais en tout cas, il représente énormément pour la ville de New York City et pour le quartier de Brooklyn. Donc aujourd'hui, moi j'étais au travail et à la base l'inauguration avait lieu à midi. Donc c'était un peu compliqué pour moi de me déplacer de Manhattan jusqu'à Brooklyn. Et donc pendant cette inauguration qui a eu lieu à midi, jusqu'à 2h de l'après-midi, il y a eu la mère de Christopher Wallace, donc Violetta Wallace, ainsi que son fils, et également d'autres invités comme Lil Kim. Donc ils ont inauguré cette rue qui se situe en fait au croisement de Fulton Street et de St. James Place. Donc là je vous balance en fait je vous balance le nom des rues, comme ça, vous voyez en fait qu'à New York City, les gens ils raisonnent uniquement en rue, en boulevard, en place, pour se situer. Et tout à l'heure j'étais en fait au Biggie Mural. Donc c'est un endroit, donc c'est le Bedford Avenue, c'est une avenue où Biggie traînait énormément et il avait notamment balancé son freestyle lorsqu'il avait l'âge de 17 ans. Et là-bas il y a un mur sur lequel est peint le visage de Notorious B.I.G. Donc c'est vraiment rentré dans le patrimoine de cette ville de Brooklyn. Il y a énormément de touristes qui passent par ce Biggie Mural. Donc j'y étais tout à l'heure, j'ai pris plein de photos. Je pense que je vais refaire un vlog en étant habillé plus correctement, c'est-à-dire hip-hop, avec si possible une casquette et avec mes baskets Air Force One, tu vois, pour vraiment plus me coller à l'ambiance de la ville. Donc du coup, ils ont renommé cette rue Christopher Wallace Way. C'est un pas en avant dans le hip-hop qui a été déjà faite avec le Staten Island, avec le Wu-Tang Clan District. Donc B.I.G, très clairement, lorsque vous venez à Brooklyn, les personnes qui habitent ici, B.I.G représente énormément. Il fait partie de la ville, même s'il est mort, ça fait déjà plusieurs années maintenant, ça fait plus de 20 ans qu'il est mort, mais sa présence reste encore dans la ville. Que ça soit dans les rues, les gens quand vous les voyez, ça passe toujours les musiques de Biggie. Ça va vous mettre du Hypnotize, du Juicy, du Big Papa, du One More Chance. En fait, c'est ça qui est fou avec B.I.G, c'est durant toute sa courte carrière, parce qu'il a sorti 2 albums, il a travaillé avec le groupe Junior Mafia, mais mis à part ça, contrairement à Tupac par exemple, il n'a pas fait énormément de... Je sais même pas s'il a fait des tournées en France par exemple. Mais Tupac c'était plus le rappeur ultra actif qui a sorti plein d'albums, qui faisait partie du groupe Digital Underground, le mec il est sorti avec Madonna. Tupac il est mort à 25 ans, B.I.G il est mort à 24 ans et regarde, Tupac t'as l'impression qu'il a mené une vie, quelqu'un qui pouvait avoir 50 ans quoi, c'est un truc de fou. Mais en tout cas B.I.G c'est un de mes rappeurs préférés. Je vais refaire un vlog, mais vous savez pas à quel point je suis vraiment ému en fait de me dire que je suis arrivé à New York il y a quelques jours de cela et aujourd'hui le 10 juin 2019 j'assiste à l'inauguration de cette rue Christopher Wallace Way. C'est juste un truc de ouf. Donc l'appartement, l'immeuble où B.I.G habitait lorsqu'il était enfant et adolescent se situe juste à côté de ce Christopher Wallace Way. Donc je vais y aller après. Tac, je change un peu de bras. Donc voilà mon accoutrement en sortant du travail. C'était compliqué pour moi de me changer, etc. J'ai directement pris le métro
Donc c'est la ligne C pour accéder à cette station. Et donc il y a quelques stations qui séparent le Financial District et Brooklyn. Donc voilà. Donc là je marche dans Brooklyn, c'est une ville qui est plutôt cool, plutôt calme. Pour revenir à B.I.G., donc qui a été signé sur Bad Boy Records, le label de Puff Daddy, il s'appelait à l'époque Diddy, parce qu'il a changé de nom plusieurs fois. Et sur Bad Boy Records, c'est 2 gros albums, Ready to Die, Laugh After Death. J'en ai un petit peu parlé dans ma vidéo lorsque j'étais au Central Park, où j'ai classé B.I.G. 3e MC préféré. Mais voilà quoi, je vais vraiment faire un autre vlog où je serai beaucoup plus tranquille, beaucoup plus posé, où on va redescendre sa courte carrière. Ça a déjà été fait par plein d'autres émissions, mais j'ai envie quand même de donner mon avis. Et la petite anecdote avant qu'on bascule sur... je vais faire un cut et on va directement aller dans le Christopher Wallace Way. Je vous ai dit que j'ai découvert B.I.G. sur le morceau 10 Crack Commandments, qui était sur l'album Life After Death. Et moi j'avais balancé un son en 2009, je m'étais lancé dans le rap très sérieusement. Je dis très sérieusement parce que j'en faisais déjà avant, mais je m'étais pas pris le temps d'écrire un texte complet, l'enregistrer au studio et tout ça. J'avais sorti un son en 2009 qui s'appelait Présentation. Je venais d'avoir le bac, je rentrais dans les études supérieures. Et avant, enfin, pendant que ma première année d'études supérieures, j'avais balancé ce son sur Facebook, sur MySpace. C'était les plateformes qu'on avait à l'époque pour se promouvoir. En fait, j'avais rappé sur l'instru de 10 Crack Commandments. Et le son que je faisais, c'était je me présente, je m'appelle tac tac tac. Enfin, je pense que dans une prochaine vidéo, je vous balancerai des extraits de cette musique. Et j'ai eu l'occasion aussi de performer ce son en live durant un événement très particulier dans ma vie. Donc je vous balancerai quelques extraits dans un prochain vlog où je reviendrai à Brooklyn, où ça va être un peu plus tranquille. Donc là on va aller dans le Christopher Wallace Way et je vous balance des images exclusives. À toutes. Donc là vous avez le temps, je vous montre un petit peu l'environnement dans lequel je suis. Voilà. Welcome to New York City, welcome to Brooklyn. Voilà. Et là, je vous présente la rue Christopher Wallace Way. Donc je suis bien en dessous. Voilà. Donc l'appartement de B.I.G. est pas loin d'ici. Je pense que je vais m'y rendre, mais ça sera hors vidéo. On fera vraiment un vlog spécial B.I.G. parce que, comme je vous l'ai dit, ce rappeur, il est unique, il représente beaucoup pour moi. J'ai énormément appris sur B.I.G. dans sa manière de rapper, on va dire. Et au-delà de cela, en fait, son storytelling, sa manière d'écrire, c'est un scénariste, le mec. T'écoutes ses chansons, j'avais sorti l'exemple de Gimme the Loot, mais d'autres chansons comme Going Back to Cali, où le mec il va rapper sur Los Angeles alors que c'était en pleine guerre entre Tupac et Biggie, c'était vraiment compliqué. Bref, storytelling, technique, lyrics, charisme, un rappeur complet qui malheureusement n'a pas duré très longtemps. Enfin, est mort trop vite, 24 ans, c'est beaucoup trop jeune. C'est vraiment dommage qu'il meure en plus dans ces circonstances. Mais voilà. Donc c'était Michael Rahman pour un nouveau vlog à New York City. Je vous rebalance aussi des images exclusives en plus de ce Christopher Wallace Way. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo hip-hop. Donc comme toujours, commentez, likez, partagez, abonnez-vous à la chaîne et suivez-moi sur Instagram. Peace et Biggie Forever.